Salut, on se retrouve aujourd'hui à nouveau dans After Effects pour parler cette fois-ci de l'effet Particular qui fait partie de la suite Trapcode de Red Giant. On va véritablement faire le tour de toutes les fonctions de cet effet-là et c'est l'un des effets les plus populaires à l'intérieur d'After Effects dès qu'il s'agit de créer des systèmes de particules. Une fois que l'on aura fait le tour de toutes les fonctions, on fera plusieurs exercices pratiques et je pense qu'à la fin de cette formation, vous serez vraiment incollable sur le sujet. Donc j'espère que cette formation va vous plaire et je vous dis donc à tout de suite à l'intérieur d'After Effects avec Trapcode Particular. On repart de la compo de base, je fais un petit CTRL-D, double-clic, cette compo je vais la renommer 21 Flocking, puisque ce sera le nom de la propriété, et ensuite je vais être sur le calque, dans le designer, et à l'intérieur du designer, ce que je vais faire, c'est que je vais venir modifier le motion, je vais me mettre en directionnel, 90 degrés en rotation. Ensuite, dans le particle type, je vais faire en sorte que les particules durent au minimum 10 secondes. Et puis, dans le particle type, alors dans motion ici, ou emitter type, pardon, je vais venir un petit peu déplacer mon système de particules et venir le mettre un petit peu plus voilà, dans le coin, comme ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est que dans l'environnement, je vais venir lui mettre un petit air turbulence. Voilà, juste pour qu'on ait un peu des variations. Puis je vais lui mettre une échelle assez faible. Et je vais peut-être faire en sorte que la vélocité soit un peu supérieure. Une vélocité à 200 par exemple, ce sera pas mal. Et puis dans le emitter type, point, le direction spread, je vais lui mettre 10 uniquement, pour vraiment faire un espèce de flux comme ça un petit peu plus serré. Ce qui va nous intéresser, c'est à nouveau la catégorie simulation dans laquelle vous avez flocking. Donc si j'active cette fonction-là, le flocking va avoir en fait une tendance à créer des comportements un peu plus de nuées, où vous voyez qu'en fait il y a de l'attraction, de la séparation et de l'alignement. Donc en fait, une fois que vous avez activé ça, si par exemple je lui dis non, il n'y a pas d'attract, là du coup les particules, vous voyez, s'écartent. Si par contre je lui mets une valeur d'attract, elles vont avoir une tendance à se rapprocher les unes des autres à un moment donné, puis après elles vont se séparer, et puis après elles se recollent les unes aux autres. Ensuite, il y a différentes petites choses là que vous allez pouvoir modifier, parce que en fait il peut y avoir des accélérations dans les mouvements, et notamment vous voyez il y a le maximum speed qui peut vraiment changer en fait le comportement de tout ça. Mais moi le gros intérêt que je trouve à cette fonction là, c'est que vous pouvez donner des comportements de prédateur ou de proie, et c'est la fonction que vous avez ici dans laquelle vous allez pouvoir définir prédateur ou proie. Par contre, pour que tout ça fonctionne, il faut forcément que vous ayez au minimum 2 systèmes dans lequel vous allez avoir un système prédateur et un système proie. Celui-ci, donc, je vais définir en tant que prédateur. Et puis pour qu'il soit assez facile à comprendre en termes de comportement, je vais lui donner une couleur plutôt rouge, comme ça au moins on saura que le rouge c'est le prédateur, et la proie ce sera, je sais pas, vert par exemple. Donc ce premier système, c'est donc mon prédateur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un deuxième système. Ce deuxième système, l'emitter type, c'est point, le motion, c'est un directionnel, je vais lui donner là aussi une direction à 90, et puis ensuite, je vais faire en sorte d'avoir aussi une position qui va être, en l'occurrence, un peu différente, parce que sinon, si le prédateur et la proie sont générés à partir du même endroit, je vais avoir un petit souci justement, je vais avoir les proies qui vont être tuées tout de suite par les prédateurs. Donc je vais sur mon émetteur. Sur mon émetteur, je vous rappelle que vous avez des possibilités de modification de position. Donc regardez comme ça, je vais juste, voilà, bouger ma proie pour que l'on ait la proie et le prédateur. Ensuite en motion, je vais lui donner là aussi un direction spread à 10. En termes de particules, je vais lui donner aussi la possibilité de durer au minimum 10 secondes.
je vais pas donner de life random. Par contre, je vais lui donner peut-être une masse supplémentaire, je vais leur donner une masse de 15, pour qu'elle soit un petit peu plus lourde. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Peut-être une vélocité supplémentaire, je vais leur donner elle aussi une vélocité 250. Voilà. Et ensuite, bah là clairement dans l'environnement, vous voyez que je n'ai pas de possibilité, enfin en tout cas je n'ai pas de air turbulence, donc je pourrais très bien rajouter par exemple en cliquant sur le petit plus ici un air turbulence par exemple, et donc du coup on peut venir choisir en fait des paramètres par défaut, donc je pourrais lui dire tiens, prends-moi un simulation off, dans l'environnement je vais lui mettre un environnement par défaut, vous voyez comme ça, et maintenant que je suis ici, je peux lui mettre un petit air turbulence, pour qu'il y ait voilà, quelque chose qui change un petit peu ici. Bon, je vais peut-être lui mettre un peu plus, je vais lui mettre 15. Voilà, un petit air turbulence là-dessus. Ensuite, dans simulation, je vais dans simulation, et je vais le mettre en flocking lui aussi. Et du coup, vous voyez qu'il y a un comportement qui est assez similaire à ce que l'on avait précédemment, sauf que maintenant, ce que je veux, c'est que lui, il soit une proie. Et regardez, je le mets en tant que proie. Et regardez ce qui se passe. Quand vous faites ça, et bien là maintenant en fait, comme il y a des proies et des prédateurs, bah les proies vont avoir envie de s'échapper et les prédateurs de leur courir après. Et du coup il y a effectivement un changement de comportement avec tout ça. Alors ce que je pourrais d'ailleurs faire, c'est même d'ailleurs, je vais venir sur mon émetteur de base. Mon émetteur, je vais venir lui donner, alors je vais arrêter la simu, je vais venir lui donner peut-être une position différente. Donc là, vous voyez, attention, mon émetteur principal, c'est lui, en fait, qui a cette direction et qui définit, en fait, la position dans laquelle se trouve l'ensemble du système. Et du coup, si vous voulez modifier après la position du système supplémentaire, vous voyez qu'en fait, il faut aller voilà, le déplacer après coup. Et là, du coup, bah, j'ai la position de mes deux systèmes. Ensuite, sur mon système des prédateurs, je vais venir ici dans mon emitter type, dans le motion, et je vais peut-être lui donner une direction différente. Voilà, pour qu'il y ait, je vais mettre un moins 90, ou peut-être après dans l'axe des Z, peut-être lui donner peut-être une direction, alors ce sera pas l'axe des Z, ce sera l'axe des X. Ah, intéressant. Je vais leur donner une vélocité un peu inférieure pour qu'ils aillent un petit peu moins vite, et comme ça au moins ça nous permet de voir quel est le comportement de tout ça. Je vais relancer la lecture, et regardez en fait, vous voyez ce qui se passe, là on a vraiment effectivement un comportement où, là vous voyez les proies voient les prédateurs arriver, se disent oh putain on va se faire bouffer, vite 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 barrons-nous, et du coup voilà, il y a ce comportement d'animation qui est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment de changer un petit peu la donne. On n'est plus juste avec des systèmes qui vont dans une direction ou un petit peu perturbés. Là, en fait, on a une interaction entre deux systèmes différents. Et là, ça devient vraiment cool. Je vais leur donner une vélocité supérieure aux proies. Voilà, comme ça, en fait, elles arrivent plus vite et là, d'un coup, elles voient le monde. Ensuite, dans la simulation, ici, au niveau donc de la proie, vous voyez que dans la proie, il y a la proie. Et après, vous avez la possibilité de mettre des teams. Il peut y avoir une team A, une team B, une team C, qui du coup va avoir des comportements différents. Là, vous voyez que du coup, il y a le comportement d'évasion, qui est au début assez violent. Et là, vous voyez que du coup, en fait, ils ont tendance à se barrer un petit peu moins vite. Si vous augmentez en fait ce comportement d'évasion, bah du coup, elles vont avoir une tendance à partir beaucoup plus rapidement, vous voyez. Donc ça c'est cool parce qu'on peut vraiment personnaliser tout ça. Après je vous cache pas que il y a des petites choses qu'on peut modifier, notamment le maximum speed va permettre peut-être que l'échappatoire soit un peu moins violent et que ça parte pas trop en dehors du cadre. Ok. Et ça du coup vous pouvez le régler aussi sur le comportement du prédateur. Donc le comportement du prédateur, vous voyez qu'il y a une valeur de poursuite, il y a une valeur de vitesse maximum, mais il y a surtout un truc, c'est en fait, quel est le comportement du contact entre le prédateur et la proie. De base, si vous ne laissez rien,
bah du coup chacun vit de son côté, mais les prédateurs courent quand même après les proies, mais vous pouvez lui dire kill prey, et là les rouges vont tuer les blancs, regardez, les blancs disparaissent au fur et à mesure. On voit effectivement que là, ils se font bouffer. On peut sinon lui dire que ça tue les deux, auquel cas, si ça tue les deux, bah du coup les particules vont disparaître au fur et à mesure. Alors après, il faut vraiment qu'il y ait un contact complet hein, pour que ça fonctionne. Après, vous avez freeze prey, qui Après, vous avez freeze prey qui est tout simplement figer les proies. Donc là, quand il y a un contact, vous allez voir effectivement les proies restent sur place. Et puis après, il y a un autre comportement qui est pas mal, qui est convertir les proies en prédateurs à partir du moment où il y a un contact. Et ça, du coup, ça devient carrément l'anarchie, c'est genre l'invasion des zombies. Voilà, vous voyez, en fait, d'ailleurs, les proies deviennent rouges au fur et à mesure. Ça donne vraiment un truc qui est assez cool, je trouve. Je vais augmenter la durée de l'anime. Même si j'ai mes particules, de toute façon, à 10, elles vont mourir. Hein. Et vous voyez que ça peut vraiment créer des comportements qui sont assez cool. Alors après, bien entendu, vous pouvez modifier les informations de quantité en fait d'envie de poursuite des prédateurs, d'envie d'échappement des proies. Vous allez pouvoir jouer sur les attractions qu'il va y avoir sur les cibles ou pas. Vous allez pouvoir jouer sur la vitesse maximale à laquelle vont pouvoir aller les proies et les prédateurs. Vous avez ensuite une valeur qui est la distance à laquelle les prédateurs ou les proies peuvent voir leur ennemi, la valeur de dégradé justement qu'il y a de cette valeur-là, de prise de vue, enfin de détection on va dire, et vous avez même l'angle de détection, c'est-à-dire que par exemple vos prédateurs peuvent avoir une qualité, enfin une capacité à voir leur proie avec un champ de vision large, ou pas très large, et là du coup vous voyez que ça change complètement le comportement aussi de l'animation. Et ça c'est pas mal parce que ça peut vous permettre vraiment de décider, bah là effectivement ils sont très incisifs et ils voient très vite leur proie, et de l'autre côté, bah non, ils ne voient pas véritablement leur proie parce qu'en fait ils ont des ornières ils ont des œillères devant les yeux. Donc ça c'est vraiment un truc que je trouve assez cool dans la gestion des simulations à l'intérieur de Particular. On a globalement fait le tour là de toutes les fonctions, on va passer maintenant à la dernière fonction de simulation.